Dans la question 6 de la page 130, on vous parle cette fois-ci de diffraction et de décomposition de la lumière, puisqu'on décide d'envoyer cette fois-ci une lumière non monochromatique. Par exemple le soleil, un LED, une lampe fluo. Voilà. Et donc c'est une lumière qui est blanche a priori, ou qui en tout cas compose plusieurs couleurs. Et donc, on vous demande, et c'est d'ailleurs le résultat ici d'une décomposition que j'ai été vous chercher préalablement, où on voit que au centre, lorsqu'on envoie une lumière blanche non monochromatique dans un réseau, eh bien, on retrouve cette lumière blanche au centre et une décomposition de la lumière de part et d'autre du centre. Et donc, on est bien dans un cas de figure de réseau, et à cet effet, on doit utiliser donc la relation de la page 123 qui a été trouvée mathématiquement. Et donc, cette relation, elle est de sinus θ, où θ est l'angle formé par rapport à l'axe central et au faisceau lumineux formé. Donc ça, là, ça serait mon premier θ par exemple, deuxième θ, et c'est égal ceci à k fois la longueur d'onde divisé par a, qui est l'écartement entre les différentes fentes du réseau. Alors, k vaut ici de 0 à plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Il ne faut pas confondre avec l'autre expression qui est à la page 119, dans laquelle, je vais la noter, c'est donc l'expression qu'on a utilisée pour l'exercice 4. Donc dans cette expression, où là on a une seule fente, donc là on a k fois lambda divisé par L, et donc dans cette où L était la largeur de la fente, et dans cette expression k vaut plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Et dans cette expression-là, on parle de point d'extinction. Donc, sinus θ, c'est l'angle formé entre les extinctions. Tandis que celui-là, c'est l'angle formé ici au niveau des lumières. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux formules. Donc ici, ce n'est pas celle-là qu'on va utiliser, mais bien celle-là. Et donc, on va s'intéresser à ce qui est donné dans l'énoncé. Donc dans l'énoncé, on vous demande justifier que le spectre d'ordre 0 est blanc. Donc ici, on prend pour k égale à 0. Et donc, si je réécris l'expression avec 0, eh bien en fait, on s'aperçoit que pour n'importe quelle valeur de lambda, donc pour n'importe quelle longueur d'onde, c'est-à-dire pour n'importe quelle couleur composant la lumière qui est envoyée, eh bien, on va toujours avoir une valeur, puisque ici, sinus, la valeur ici vaut 0, parce que k vaut 0, donc peu importe la longueur d'onde lambda, on voit en fait qu'il y aura toujours une valeur pour θ, voilà, qui sera égale dans ce cas-ci à 0, puisque pour que sinus θ soit égal à 0, il faut que θ soit égal à 0. Et voilà. Donc, dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de décomposition de la lumière, puisque on voit que toutes les l'équation est valable pour toutes les longueurs d'onde lambda. Ça, c'est pour la première partie, pour la partie A. Pour la partie B, maintenant, de la question, on vous demande donc d'expliquer que dans chaque spectre, c'est le violet qui est le moins dévié. Donc, vous voyez ici, dans chaque spectre, effectivement, c'est le violet qui est à l'extrême droite. Et donc, on vous demande pourquoi, ou à l'extrême gauche, en fonction de où on regarde, mais par rapport, en tout cas, à la frange qui est centrale blanche, eh bien, c'est bien le violet qui est le plus proche. Et on vous demande pourquoi est-ce que c'est le violet le plus proche. À nouveau, si on réécrit cette expression de sinus θ
θ qui est égal à k fois lambda sur A, eh bien, on observe que c'est le violet qui est le moins dévié. Pourquoi? Parce que le lambda pour le violet, si vous regardez dans votre livre, donc un peu avant à la page 115, eh bien à la page 115, on voit que le violet a une longueur d'onde de plus ou moins 400 nanomètres. Et donc 400 nanomètres, c'est la plus petite longueur d'onde de la lumière visible. Et donc si on remplace dans l'expression lambda, dans l'expression ici quelque chose qui est très petit, eh bien sinus θ va être petit, puisque plus l'expression va augmenter, plus le θ doit être grand. Et donc voilà pourquoi, comme lambda est petit, eh bien on a θ qui est plus petit aussi. Voilà, des explications.